présente Mémoire, vous avez le pouvoir. Tout comprendre pour mieux s'entraîner et la développer. De Michel Simès et Fabien Olicard. Lu par les auteurs. Avant-propos. La mémoire est un pouvoir passionnant que nous avons tous. Et toi, Michel, tu as une bonne mémoire ? Écoute, un vrai poisson rouge. Et c'est pas gentil pour les poissons rouges parce qu'ils n'ont pas une si mauvaise mémoire que ça, contrairement à ce que l'on dit d'eux. Je vois. Tu serais plutôt Dory, le poisson amnésique dans Nemo. En plus, elle est de l'espèce des chirurgiens bleus. Ça te va mieux, non ? C'est ça. Plus sérieusement, mon problème, c'est de retenir les noms, de savoir à quel endroit j'ai posé mes clés, de me souvenir de mes rendez-vous. Au quotidien, j'ai l'impression de tout oublier tout de suite. Je connais quand même la date d'anniversaire de ma femme et de mes enfants, mais il faut pas m'en demander beaucoup plus. Alors, pour les petits oublis du quotidien, j'ai les astuces qu'il te faut. Ça va te changer la vie. Parfois, il s'agit juste d'apprendre comment optimiser son attention. Justement, l'attention, c'est mon problème. Il y a 5 ans, j'ai été diagnostiqué TDAH, c'est-à-dire que j'ai un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Je ne peux pas rester concentré trop longtemps sans que ça me fasse littéralement mal à la tête. Et pourtant, tu as réussi à faire médecine. C'est très contre-intuitif. Et aujourd'hui, tu es comédien. Cela prouve une chose, tu es capable de mémoriser des connaissances brutes comme des dialogues compliqués. C'est parce que l'on possède plusieurs types de mémoire et que je ne dois pas être mauvais dans toutes. Mais surtout, j'ai énormément travaillé pour compenser mes difficultés. J'ai redoublé ma terminale, par exemple, mais ensuite, j'ai eu le concours de médecine du premier coup. Je suis la preuve vivante que tout le monde peut améliorer sa mémoire. Et toi, tu as toujours eu une mémoire d'éléphant ? Quand je te vois sur scène mémoriser chaque soir plusieurs dizaines de prénoms, de visages et des centaines d'informations, ça a l'air tellement facile. Oui, j'ai toujours eu une mémoire photographique. Mais dans le fond, ça n'aide pas plus à bien retenir. J'étais en primaire lorsque ma mère, qui voyait que je ne révisais jamais mes leçons, m'a fait faire des tests chez un professionnel qui m'a diagnostiqué une forme de mémoire hors norme. Mais comme disait Einstein, un don mal travaillé n'est qu'une mauvaise manie. Et le jour où il a fallu se mettre à réviser, au lycée, c'était très dur pour moi. J'ignorais comment faire puisque je n'avais jamais eu cette habitude. Alors j'ai beaucoup lu, surtout des livres de sciences, et puis je me suis entraîné pour comprendre le fonctionnement de la mémoire, ce qui marche et ce qu'il ne faut pas faire. Bref, pour en faire une machine infaillible. Maintenant que je maîtrise toutes les techniques sur le bout des doigts, je veux en faire profiter les autres. Avec des exercices simples, on peut utiliser tout le potentiel de sa mémoire et à tout âge. C'est un véritable super pouvoir qui dort dans notre tête. Alors ça m'intéresse. Et si tu veux, en échange de tes conseils pratiques pour booster ma mémoire, je peux t'expliquer comment elle fonctionne d'un point de vue scientifique et médical. Je peux aussi te prescrire mes conseils pour en prendre soin. Tu vas voir, c'est surprenant ce qui se passe dans notre cerveau. Notre mémoire ne sert pas du tout à graver nos souvenirs dans le marbre. Bien au contraire, non seulement elle est sélective, mais dès que tu te remémores un souvenir, tu le modifies. Les émotions et l'oubli jouent aussi un rôle primordial. Finalement, la mémoire nous sert surtout à apprendre. Et à être créatif, à penser et à trouver des solutions à nos problèmes. Bref, la mémoire est essentielle pour comprendre notre présent et anticiper le futur grâce à notre passé. Tu vas voir également qu'il n'est pas si difficile de la manipuler. C'est nous qui avons le pouvoir. Je te fais confiance là-dessus. De mon côté, je te montrerai que le moment de la journée où on mémorise le mieux, c'est quand on ne fait rien. Et que notre mémoire dépend de notre GPS interne qui enregistre tous nos déplacements. Et puis, vu qu'on en a tous peur, je vais aussi démêler le vrai du faux sur Alzheimer. Tu as raison. Moi aussi, je vais tordre le cou à quelques idées reçues. Stop aux neuromythes. Et nous sommes tous les deux d'accord là-dessus. La mémoire, c'est un enjeu à tous les âges, dans notre vie personnelle et professionnelle. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour libérer ce pouvoir, s'en occuper et éviter les éventuels problèmes.
Si on fusionnait mes connaissances médicales à tes connaissances pratiques, on pourrait faire de notre mémoire un pouvoir redoutable. Et utile pour tout le monde. On s'y met dès maintenant ? La mémoire, comment ça marche ? Mémoire, vous avez dit mémoire ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? On parle de la mémoire en général, on ferait mieux de parler des mémoires, spatiales, visuelles, musicales, kinésiques, émotionnelles, lexicales, autobiographiques, des chiffres, etc. Un véritable inventaire à la Prévert. Si les frontières ne sont pas gravées dans le marbre, il est d'usage de classer nos mémoires en 5 catégories. Certaines sont conscientes, d'autres inconscientes. Chacune fait appel à son propre circuit de neurones et implique différentes régions cérébrales. Chacune de ces mémoires se voit attribuer des tâches précises auxquelles elle se consacre la plupart du temps. J'utilise le mot « attribution » comme si cela ne pouvait être autrement, même s'il s'agit davantage d'une attribution automatique que d'une règle inviolable. En tant que mentaliste, c'est bien cela qui m'intéresse. Comment pouvons-nous optimiser ou contourner ces automatismes à notre avantage ? Ces mémoires ont toute une raison d'être et font leur travail sans que nous ayons besoin d'en prendre conscience. Pourtant, mieux connaître ces différentes mémoires est un excellent moyen pour les utiliser volontairement. Cela permet également de mieux maîtriser la façon dont notre cerveau va encoder les données afin de les retenir d'une autre manière que le mode par défaut que nous proposent spontanément nos neurones. Les champions de la mémoire, qui ont pourtant le même pouvoir que vous et moi, combinent les avantages de chaque type de mémoire pour retenir tout ce qu'ils veulent. Comment ? En utilisant des astuces simples que je partagerai tout au long de ce livre audio. Parfois, ce seront des techniques applicables tout de suite. D'autres fois, ce seront des outils que vous adapterez à vos besoins. Et grâce à Michel, vous comprendrez comment ces techniques fonctionnent au plus profond de votre tête. Nos mémoires interagissent en permanence, mais au cœur de ce réseau, l'une d'elles distribue les cartes, la mémoire de travail, une mémoire à court terme. La mémoire de travail, un bloc-notes éphémère. Retenir un numéro le temps de le noter, les ingrédients d'une recette le temps d'aller les chercher dans le placard, le début de ce paragraphe le temps d'arriver à la fin. La mémoire de travail est la mémoire de l'instant. Sollicitée en permanence, elle a une durée de vie de 20 secondes. Tic, tac, tic, tac. La mémoire de travail retient une information. Le 06 de votre coup de cœur croisé par hasard au musée. Juste le temps de la traiter. Dans ce bref laps de temps, vous faites appel à vos connaissances. D'après votre expérience, il est plus sûr de le noter directement dans votre portable. Et vous réalisez une tâche. Trouver le téléphone, le déverrouiller, créer un nouveau contact et enfin taper le numéro. Si notre cerveau était un ordinateur, la mémoire de travail serait notre mémoire vive. On y stocke provisoirement les données avant de les enregistrer dans notre disque dur. On possède juste un peu moins de RAM. Notre capacité est même très limitée. 7 unités d'information dans l'ordre. Chiffres, lettres, mots. 9 pour les cadors, 5 pour les fatigués. Au-delà, notre mémoire de travail sature et comme un vieil ordinateur avec trop d'applications ouvertes, on rame. Ah, c'est pas gagné pour le numéro de téléphone à 10 chiffres. Vous remarquerez d'ailleurs qu'une fois que l'on connaît cette particularité de la mémoire de travail, on comprend mieux le monde qui nous entoure. Regardez le jeu télévisé Burger Quiz, présenté par Alain Chabat. Pour gagner le gros cadeau final, il faut retenir temporairement 10 réponses simples. Et Michel vient d'expliquer que les cadors ont une mémoire de travail de 9 unités. Un hasard ? Pas du tout. Repensez maintenant aux débats politiques ou aux interviews de campagne. Lorsqu'une personne veut contourner une question, elle met beaucoup de temps entre chaque mot et la phrase devient longue et découpée. Eh bien oui, puisque la durée de vie de cette mémoire est de 20 secondes, à la fin de la réponse, vous ne vous souvenez plus du début de la phrase et encore moins de la question. Une bonne méthode lorsque l'on ne veut pas trop se mouiller dans une conversation. Ah, c'est amusant, je n'y avais jamais pensé. Mais notre mémoire de travail bug parfois quand une autre tâche nous perturbe, par exemple. Vous recevez une notification Insta où votre neveu s'apprête à franchir le cordon de sécurité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.